Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo particulière puisque c'est une semaine challenge rose. Alors pour certains ça peut être normal, pour moi pas. Je n'aime pas du tout cette couleur. C'est une couleur que je ne mets pas. Je n'ai pas dans mes tiroirs, dans mes armoires. Le seul bijou rose que j'ai, c'est ça. Voilà. C'est le seul bijou qui a du rose que j'ai. Je ne mets pas ça, je n'aime pas ça. Donc c'est un challenge pour moi et je vous ai déjà fait une manucure rose et une pédicure rose. Là on va passer au make-up du coup. Et on commence tout de suite avec le baume à lèvres de chez Knight. Je me suis rapprochée et on va passer au sourcil avec le Eyebrow Stylist Pencil de chez Catrice en teinte 35. Je vais brosser mes sourcils, les remplir au crayon et les rebrosser pour bien fondre le crayon dans mes sourcils. Maintenant que mes sourcils sont terminés, je vais passer à ma base pour les yeux de chez Catrice. C'est la A Foundation en teinte 10 que je vais mettre sur ma paupière et je vais estomper à l'éponge. Et pour le make-up très rose et très prononcé d'aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la Bright Matte de Beauty Bay, qui est rose aussi. Et on va tout de suite commencer avec le je sais pas si je dois vous montrer ça. Ça, vous savez que je vois rien en fait. Donc je disais, nous allons commencer avec le Make the Wig qu'on va mettre en coin interne et en coin externe. Ensuite, je vais prendre la couleur Sweet Tooth, qui est juste là, et que je vais mettre par-dessus ce que je viens de faire, juste en dessus. Après ça, déjà qu'en vrai c'est fort, mais alors dans le retour c'est... On va prendre un pinceau estompeur et on va les fondre l'un dans l'autre. Je fais le raccord ici pour qu'il soit vraiment très léger. C'est pour ça que je l'ai fait après, que j'ai rien mis au milieu, c'est juste pour que ce soit très très léger. Je vais reprendre le rose clair et je vais le rajouter un petit peu en dessus pour de nouveau repasser à l'estompage. Oui. Viens. Viens. Je vais ensuite prendre White Lies, qui est le blanc, et que je vais mettre au milieu pour créer une sorte de halo. Alors je sais, comme ça paye pas de mine, mais je vais aller chercher dans ma palette de Nikkie Tutorials ce rose là qui s'appelle Pride et que je vais mettre sur mon blanc au doigt parce qu'il marque super bien au doigt, mais je voulais quand même mettre une petite base.
No, really. Je vais juste reprendre mon blanc pour mettre sous le sourcil pour faire encore plus ressortir le rose. Ça fait pas un peu beaucoup Barbie ce que je suis en train de faire? Pour le moment, on va laisser le travail de fard de côté et on va prendre le Brush Liner 24 Hours de chez Catrice. Aujourd'hui, on va faire le plus gros des yeux en premier et donc je vais prendre ma colle à fossiles de chez Catrice et je vais l'appliquer directement sur mon ras de cils supérieur. Je trouve que ça tient beaucoup mieux les faux cils et ouais, c'est comme ça que je l'applique toujours et ça tient super bien. Ça tient plus longtemps que si je mets juste la colle sur mon faux cil. Pendant que ma colle à faux cils sèche, je vais prendre mon Iconista Lash Minionizer de chez Catrice que je vais appliquer uniquement en haut. Une fois que ma colle est sèche, je vais prendre les Lash Like a Boss, les numéro 2 de chez Essence, et je vais les appliquer sur ma colle. Pour l'instant, on va laisser les yeux de côté et je vais tout de suite commencer mon teint avec la base d'Essence, c'est la Prime Studio Poreless. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Après ma base, je passe à mon fond de teint qui est toujours le Pretty Natural en teinte 90 que je vais appliquer avec cette éponge car je ne sais absolument pas où est l'autre. C'est une éponge de Essence qui est super bien, franchement. Après avoir appliqué mon fond de teint, je vais prendre le One Drop Coverage Concealer en teinte 005 de Catrice que je vais appliquer sous mes yeux, sur mes joues, le menton, le bout du nez et le front. Une fois qu'on en est là, on va passer au blush et c'est le Matte Touch Blush de chez Essence en teinte 10. Et pour aller avec notre make-up rose, nous allons prendre le highlighter Arctic Glow de Catrice qui est violet. Et je vais l'appliquer juste en dessus de mon blush, sur le bout de mon nez, mon arc de Cupidon et j'ai quand même envie de le mettre aussi sous mon sourcil. Pour le dessous de mon sourcil, je vais utiliser un tout petit fan brush. Et maintenant, je vais prendre ma All About Matte de chez Essence et je vais faire un peu de baking sous mes yeux et sur mes joues pour illuminer un peu le teint et enlever les poches. Et maintenant je passe à la poudre compacte de Catrice, c'est toujours la 5-in-1 et je vais l'appliquer sur le reste du visage. Maintenant on va retourner aux yeux et je vais mettre mon rose clair du début sur mon ras de cils.
Maintenant, je vais reprendre mon rose foncé. Je vais mettre de nouveau sur un tiers, un tiers. Et avec mon pinceau du début, je vais venir estomper de nouveau. Je vais reprendre mon blanc, je vais le mettre au milieu. On va faire pareil qu'en haut, mais en bas en fait. Je vais prendre la palette de Nikki Tutorials et je vais appliquer des paillettes en bas. Je vais voir si j'y arrive avec un embout mousse. Si j'y arrive pas, je vais faire avec mes doigts, mais voilà, on va tester. Pour mon point de lumière, je vais prendre ce pinceau et je vais utiliser de nouveau l'highlighter juste pour faire un petit putsch. Mais comme je trouve que c'est pas assez pailleté, je vais reprendre la palette de Beauty Bay et je vais mettre le Ivy en point de lumière avec l'embout mousse. Mais l'autre côté. Je vais ensuite reprendre mon mascara que je vais mettre sur les cils du bas. En ce qui concerne les muqueuses, je n'ai pas de crayon super clair. Pour les muqueuses, j'ai vraiment que du noir, du brun, du vert et du bleu. Donc je vais utiliser ce crayon à lèvres de The Body Shop que de temps en temps j'utilise pour mettre en muqueuse et qui va très bien, il me fait pas d'allergie, rien du tout. Donc je vais utiliser celui-là aujourd'hui. Je vais reprendre mon liner, j'ai envie de faire une petite bascule. Je sais pas pourquoi. Et maintenant je vais juste enlever ma poudre, vu que tout est fini. Je n'ai pas pris un produit, mais 2 produits cette semaine. 2 produits à lèvres. Pour que ce soit un peu accordé. Je pense malheureusement que ça ne va pas aller avec mes yeux. On verra. Je croise les doigts quand même. Le premier produit, c'est un Plumping Lip Liner de Catrice en teinte 70 Berry Bash. Il existe en 10 teintes. Hop. Oh bah je l'ai un peu... Voilà. Il se présente comme ceci. C'est... Voilà, c'est vous tournez et la mine sort. Et il y a un truc trop bien, c'est qu'il y a un petit taille-crayon là. Il est mask proof, ça je pourrais pas tester aujourd'hui. Parce que comme je vais mettre autre chose par-dessus, ça ne va pas fonctionner. Mais je testerai et je vous mettrai en commentaire. Dans la vidéo et dans la revue Instagram qui sera pour ce charmant petit pencil. Il est vegan, il est crémeux, il est censé avoir une longue tenue et je ne sais pas pourquoi je l'ai refermé parce que je ne vais pas réussir à le rouvrir. Il repulpe grâce à la menthe qu'il y a dedans et il hydrate les lèvres. Et il est comme ça. Trop joli. Donc nous allons tester ça tout de suite. Bon pour l'instant ça va pas avec les yeux. Il glisse bien, il est bien crémeux. Franchement j'aime bien. Je sais pas si... Il sent légèrement la menthe. C'est très très léger, hein. J'aime bien. C'est cool, j'aime bien. Donc je le testerai une fois tout seul. Et puis je vous mettrai dans la revue et ici. De vous dire ce que ça donne, mais pour l'instant moi j'aime bien. C'est rose. Et le deuxième produit, c'est un demi-mat
de Catrice. C'est le 120 Pink Addiction. Il existe en 13 teintes. Il est vegan. Il est trop beau. Enfin, pas la couleur, mais je veux dire le... J'adore cette forme-là. Je trouve que c'est super joli. C'est rose. Je sais pas comment dire, l'aspect, il est trop beau. On dirait presque... Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on dirait presque comme si c'était du velours. J'adore. Super joli. Donc il existe en 13 teintes. Pardon, il est vegan, couvrant. Il promet une texture légère et il contient de l'huile d'olive et d'avocat. Et on va juste faire un... Voilà. Donc je pense que je me suis pas trop trompée au niveau des couleurs. Du coup. Oh ma zette. Désolée, petit souci de caméra, je ne sais pas si je suis de nouveau cadrée correctement. Mais voilà, on continue et on y croit. Je vais tester du coup le rouge à lèvres. Et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, on en pense qu'il est trop bien. Enfin, moi j'ai juste un souci avec la couleur en fait. Mais il est super facile d'application. Il est super couvrant. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai fait ma lèvre du dessus, elle était faite direct. C'était fait, c'est fini, point. Voilà, je trouve qu'on le sent pas vraiment et en même temps on sent qu'il y a un côté hydratant. Franchement. Et ils sont bons, enfin... Ah, je suis déçue qu'ils soient roses pour le coup. Les deux là. Magnifique. Magnifique. Mais du coup, vu que je trouve que ça va pas trop avec les yeux et que j'aimerais quand même avoir quelque chose qui est raccord, je vais enlever ça. C'est dommage, je sais. Mais je vais enlever ça et je vais mettre un autre rouge à lèvres qui va aller avec les yeux normalement. On verra, on croise de nouveau les doigts. Mais je vous ferai quand même la revue dessus. Bon, après 459 milliards de tests avec tous les rouges à lèvres que j'ai malheureusement trouvé aucun qui fonctionne. Donc je vais tester ce que j'avais vu dans une vidéo de Lucas Adorable avec Kenny Scandale, où il mettait en fait son fard à paupières comme rouge à lèvres. J'ai envie de tester ça en fait, j'avais envie de tester depuis un petit moment, puis j'ai jamais fait. Donc là c'est l'occasion. Je vais prendre le même fard à paupières que le foncé, histoire d'être bien rose. Et on va essayer, voir ce que ça donne. Donc du coup je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour mes yeux, ma palette Beauty Bay et j'ai peur. Non mais sérieusement? Vous avez vu ça? Hello?
Du coup, j'ai envie de faire un truc, mais je sais pas si c'est bien. Bon, après, ça va être horriblement rose, mais... Donc, si Lucas Adorable ou Kenny Scandale passe par là, merci beaucoup pour l'astuce. Franchement. Et on va fixer tout ça avec le Prime and Fine de Catrice qui est bientôt vide. Et c'est comme ça que se termine cette semaine Challenge Rose. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous trouvez que j'ai réussi cette semaine Challenge parce que pour quelqu'un qui porte jamais de rose, une manucure, une pédicure et un make-up, ça fait déjà pas mal. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire pour me dire si vous avez apprécié ou non. Si vous trouvez que j'ai réussi aussi. Et abonnez-vous, que ce soit ici ou sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!